Aujourd'hui, on va réparer un écran d'Asus TUF F15, donc c'est le TUF 506L. Donc on va avoir besoin d'un tournevis cruciforme, petits outils en plastique pour venir ouvrir le capot et les contours de l'écran. Vous pouvez avoir des petites pinces de précision de ce genre. Là, ça va être utile justement pour retirer les antennes Wi-Fi. En général, il y a les antennes Wi-Fi ou la nappe vidéo. Et évidemment, toujours un écran de remplacement. Dans tous les cas, vous aurez tous les liens en description pour acheter les divers composants pour réparer cet ordinateur. Donc, on va commencer simplement par retirer le capot, donc le dessous de l'ordinateur, donc toutes ces vis-là à retirer. Petit conseil, ayez si possible un endroit où garder une trace des vis et surtout l'ordre dans lequel vous allez devoir les remonter, un peu comme je fais ici. Parce que par exemple, cet ordinateur-là, il y a trois tailles de vis différentes rien que pour le capot. Donc il y a des très longues ici, des moyennes ici et ici, là. Une petite ici et celle-là ne se retire pas. Alors je ne sais pas si elle ne se retire pas parce que c'est une vis captive, hein, des fois ils le font, ou si elle ne se retire pas parce que le châssis est cassé, parce qu'il y a eu le choc justement a eu lieu ici. Maintenant qu'on a retiré les vis, on va pouvoir utiliser un petit outil en plastique pour venir retirer le châssis. On vient juste l'insérer dans l'interstice et ça devrait venir tout seul. Voilà, on peut monter et descendre de cette façon-là et ça viendra ensuite. Un ordinateur qui est un petit peu poussiéreux. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur de cet ordinateur? Bon, je vais quand même vous présenter un petit peu ces différents composants. Alors, visiblement, on a un disque au format M2 ici. On a un emplacement supplémentaire là. On a un pas de vis cassé aussi. La carte mère, elle a l'air d'avoir un peu pris. Bon, c'est pas très grave, ça devrait aller. On a ici un caddie pour disque dur au format 2,5 pouces, mais il vous faudra un connecteur supplémentaire pour se connecter ici. Hein, sinon, vous ne pourrez pas le connecter à la carte mère. On a deux ventilateurs pour le processeur et la carte graphique. On a deux emplacements de mémoire vive. Donc c'est de la DDR4 hein, et celle qui est préinstallée. Alors c'est pas marqué dessus, mais ça doit être 8 ou 16 Go dans tous les cas. La batterie c'est une 48 Wh à 11,4 volts. Le modèle c'est une B31N1726 si vous avez besoin de la remplacer. Mais bon, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas quand même à l'ouvrir pour vérifier le modèle exact, hein, parce que selon les modèles, vous n'allez pas forcément avoir la même configuration. Juste en dessous de ce SSD, on a également la carte Wi-Fi que je vais vous montrer. Hop. Tac. Donc c'est une Mediatek MT7921. D'ailleurs, il faudra que je vérifie parce que ma cliente m'a dit justement qu'elle avait des problèmes de connectivité Wi-Fi, donc je vérifierai niveau logiciel, parce que je ne pense pas que ce soit niveau matériel, s'il n'y a pas de problème. Donc on va venir déjà débrancher la batterie hein, avant toute chose, hein. Donc c'est ce connecteur qui est ici. Hop. Hop, c'est là que mon petit outil en place va être utile, ma petite pince. Voilà, histoire d'éviter qu'il y ait de l'électricité qui puisse se situer toujours dans l'ordinateur. Donc on va venir vider les condensateurs. Hein. Donc maintenant qu'on a débranché la batterie, on appuie plusieurs fois sur le bouton d'alimentation. Alors, on va peut-être me dire que sur ce modèle-là, il n'y a pas nécessairement besoin de démonter complètement l'ordinateur pour ça. Moi, je préfère, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de venir tout démonter. En fait, en soi, on peut juste retirer le contour d'écran et faire ça. Mais je préfère quand même venir débrancher la nappe et travailler uniquement sur le bloc écran. Hop. Parlant de la nappe, elle est ici, on a un petit clip à venir relever. Hop. Et ensuite, on peut tirer la nappe. On va retirer les vis des charnières. Donc,
Voilà, on va mettre ça de côté. Donc maintenant qu'on a retiré le bloc écran, alors juste quand même je vous le rappelle, on n'a pas nécessairement besoin de retirer le bloc écran complet. Moi je le fais parce que je trouve ça plus pratique et surtout que je vais devoir nettoyer l'ordinateur juste après, donc je préfère le faire maintenant. Mais en soi, si vous le sentez, vous pouvez juste travailler juste sur le bloc écran, hein. Vous pouvez passer la première étape et passer directement à la seconde. Donc on va venir retirer les caches qui sont ici, hein. Donc vous avez deux petits caches en plastique qui viennent cacher des vis. Alors c'est esthétique, ne les perdez pas, hein. Comme ça vous pourrez les remettre et recacher vos vis juste après. Voilà. Moi j'y vais avec une pince de précision, si vous avez des ongles assez fins ça peut passer. Ensuite on a deux vis cruciformes à venir retirer. Alors, ici hein, il y a vraiment eu quelqu'un qui s'est assis dessus, hein, donc on voit que l'écran il est vraiment éclaté et même le châssis est aussi abîmé. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, alors il va y avoir de la colle à ce niveau-là. Donc on va devoir venir faire un petit va-et-vient avec un outil en plastique. Si on arrive à l'insérer quelque part, peut-être devoir utiliser un outil un petit peu plus fin. Normalement j'ai celui-là qui passe bien. Donc voilà. Hop. Et on va venir couper l'adhésif. Voilà. Et ensuite, ça doit venir tout seul. Hop. Voilà. Maintenant qu'on a retiré l'adhésif, on peut juste lever les contours d'écran. Ça se déclipse tout seul. Alors si vous avez un décapeur thermique, hein, ça peut être utile aussi pour venir ramollir l'adhésif, que ce soit plus simple à retirer. Hop. Voilà, cette partie-là, on pourra la retirer, hein. Hors caméra, du coup, moi je nettoierai cette partie-là de l'adhésif, justement, pour pouvoir en remettre un propre. Voilà, j'ai retiré l'adhésif. Alors, les contours d'écran sont un petit peu abîmés, donc j'espère juste que ça ne sera pas embêtant au moment de le remonter. Mais du coup, voilà, je remettrai de l'adhésif double face hein, juste ici. Une fois que j'aurai terminé avec ça, je vous aurai les liens pareil en description si vous voulez en acheter. Ça coûte pas très cher. Donc, alors, on va devoir retirer, je pense, les charnières pour pouvoir accéder. En fait, il y a de double face juste en dessous de l'écran. Alors, techniquement, on devrait pouvoir le retirer. Ouais, on devrait pouvoir le retirer sans retirer complètement les charnières. Les charnières. Je vais zoomer pour vous montrer. Tac. Voilà. Vous voyez ici, on a cette petite bande blanche d'adhésif qui maintient l'écran. Hop. Tac. Donc on va juste tirer dessus. Et si on a de la chance, qu'on n'est pas trop mauvais, voilà, hop, on va pouvoir tirer délicatement l'adhésif. Alors, vraiment quand je dis délicatement, n'y allez pas à la bourrin parce qu'il faut vraiment que l'adhésif vienne en une fois. Donc à l'horizontale comme ça. À l'horizontale? Oui, je crois que c'est ça. À plat. Vous voyez, hop, on tire. On tire. Hop, et voilà, on a retiré le premier adhésif. Et on va pouvoir retirer le second. C'est là où vraiment ce genre de pince va être très utile parce que c'est difficile à attraper avec juste des ongles. Donc voilà. Là, retirer les deux adhésifs. On va pouvoir retirer l'écran. On fait attention parce que du coup l'écran est toujours connecté à la nappe vidéo qu'on a ici du coup. Et donc je vais vous montrer juste pour la débrancher. Hein. Rien de très compliqué. Je vais y aller avec la pince pour ne pas trop
avoir de mal, mais voilà, il faut retirer ce scotch là. Vous venez tirer dessus. Hop. Voilà. Et on va pouvoir venir en pinçant comme ça, juste tac, le retirer. Maintenant qu'on a retiré l'écran, on va pouvoir du coup s'en débarrasser et venir le remplacer par le nouvel écran, donc celui qui est ici. Donc j'ai commandé chez DisplaySeek. Je vous mettrai la référence en description. Donc rien de compliqué ici, hein. Le plus simple c'est juste de se placer de cette manière. Vous voyez, hop, je vais vous zoomer pour que vous voyez correctement. On se met de cette manière, on prend le connecteur, on le prend par les deux doigts comme ça, et on vient se positionner, puis forcément il y a le câble qui se met devant, hop, puis pousser, hop. Voilà. Après ce que vous pouvez faire, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je vais prendre ça et je vais juste hop, hop, délicatement tirer dessus pour être sûr que je le mets bien. Et ensuite on va pouvoir venir mettre notre écran dans le châssis. Donc là on voit que ça rentre bien. Alors il y a juste petite, ouais, la charnière un petit peu tordue forcément, hein, parce que l'écran n'a pas été respecté, enfin le châssis n'a pas été respecté. Mais c'est pas grave. Voilà, donc on peut mettre ça. Et on voit que ça tient correctement. On va pouvoir venir retirer le film de protection. Remettre les contours d'écran. Et donc maintenant qu'on a rebranché le câble, on va pouvoir juste vérifier justement comment positionner l'écran. Donc pour cela c'est simple. Vous allez voir, hop, on vient aligner les contours d'écran. Et là vous voyez il y a des bords qui dépassent. Donc on va juste venir le pousser vers le haut. Donc on sait que l'écran on doit le mettre vraiment poussé vers le haut. Et maintenant qu'on a confirmé qu'on doit le mettre dans ce sens-là, on va venir retirer notre écran, placer de l'adhésif. Donc ici et là, on voit qu'on a des... Sur le châssis, c'est un petit peu plus surélevé, donc on va venir placer nos bandes adhésives là. Alors si vous n'en avez pas qui étaient fournies avec votre écran, vous pouvez tout simplement les commander sur Amazon, sur AliExpress. Je vous mettrai des liens en description. Hop. Et donc on vient bien s'aligner. Voilà, c'est pas très grave hein, si ça va pas jusqu'en haut, hein, ça fera amplement l'affaire. Comme ça. On commence par le bas, qu'on vient bien mettre le plus bas possible pour que si on a besoin d'ajuster, on puisse juste les retirer. Voilà. On va pouvoir maintenant venir retirer la protection du double face. En fait, ça évitera à ce que l'écran il bouge une fois qu'on a mis le châssis. Alors maintenant, faites très attention. Hein, maintenant qu'on a mis l'adhésif, il faut bien être sûr de la position de l'écran. Donc là, on est bon. Et on peut ensuite venir l'abaisser. Voilà, on peut prendre un chiffon pour pas laisser de traces sur l'écran. Et on appuie doucement, comme ça, histoire que ça fasse contact. Et ça tient bien. Donc on est satisfait. Et là, vous voyez, hein, on a les deux petites bandelettes noires qui dépassent. Donc ça permet, si jamais un jour il faut de nouveau changer l'écran, on pourra le changer sans trop de difficulté. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir revenir mettre le contour d'écran. Et vous voyez, hein, ça se clipse. Voilà. On aurait pu éventuellement mettre de l'adhésif ici. Moi, je préfère pas le faire parce que je trouve que
c'est pas spécialement utile, hein. Là, on voit, alors je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas, ça dépasse pas, ça s'ouvre pas. Si jamais ici ça s'ouvrait, j'aurais mis de l'adhésif, mais bon, c'est pas nécessaire. Notre écran tient bien. On peut ensuite remettre nos deux vis qui maintenaient le contour d'écran en place. Maintenant, on va pouvoir remettre les petits caches en plastique qu'on a enlevé tout à l'heure. Donc une pince de précision comme ça, hein, c'est vraiment utile, comme vous voyez, hein, ça permet de ne pas trop galérer pour manipuler ce genre de pièces. Voilà. Hop. Et donc là, on voit bien que les contours d'écran sont bien mis parce que on n'a aucun écart nulle part. Si jamais vous voyez que c'est ouvert, bah, vous pouvez éventuellement appuyer. Mais par exemple, là, vous voyez que c'est ouvert, mais en fait, c'est pas parce que je l'ai mal mis. Ici aussi, c'est juste que bah, en fait, le capot, le couvercle supérieur, il est endommagé. Donc malheureusement, de ce côté-là, je ne pourrais rien faire. Maintenant qu'on a remis ça, on va pouvoir venir remettre le bloc inférieur. Hop, on vient positionner ici. Alors, vous avez remarqué, hein, c'est un peu moins poussiéreux parce que je l'ai nettoyé hors caméra, du coup. C'est quand même un peu mieux. Hop. Voilà. On va pouvoir abaisser les charnières, hein. Il y a des petits piquants en plastique pour ne pas se tromper. Là, on va venir faire passer le câble par en dessous. Baisser la charnière, donc voilà, le câble ne peut pas bouger. Et ensuite, on va router le câble autour du ventilateur comme c'était mis à la base. Puis venir rebrancher. Alors, je vais vous montrer comment je le rebranche. En zoomant, ça va peut-être être mieux pour vous. Donc vous voyez, on a le petit loquet. On vient glisser le connecteur. Une fois que ça bouge plus, que c'est sécurisé, on baisse le petit clapet et on peut se remettre. Alors, je me suis un peu fourvoyé, visiblement, j'ai passé le câble en dessous la charnière, mais du coup, il est trop court. Donc, c'est pas très grave. Hop. Tac. Voilà. On abaisse. Et ensuite, hop. On peut remettre le câble où il est censé être. Et voilà, c'est très bien. Ensuite, on va pouvoir remettre nos vis. Hein, donc, c'est pas difficile ici hein, pour les charnières. Vous avez 4 vis, 2 vis de chaque côté, et en fait, il y a une flèche. Hop. Si je vous montre en zoomant dessus, hop, on a une vis ici, une vis là. Pourquoi on met rien ici? Parce qu'en fait, ici, bah, c'est les vis du couvercle, donc on n'a pas besoin de mettre de vis. Maintenant qu'on a remis les vis des charnières, on va pouvoir remettre la batterie, la reconnecter. Simplement. On va pouvoir maintenant tester que l'ordinateur s'allume correctement. Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait de la batterie. Non, donc je vais venir brancher le chargeur. Et donc on va pouvoir voir si l'écran fonctionne. Alors normalement j'aurais testé que l'écran fonctionne avant de retirer le plastique de protection. Souvent sur les sites comme DisplaySeek, Laptop Screen, etc., l'écran va être garanti tant que vous n'avez pas retiré le film de protection. Donc là, bon, je l'ai retiré. S'il y avait un problème, je serais un petit peu ennuyé. Et l'écran s'allume. Donc on est tout bon. On va pouvoir éteindre ça et venir remettre le couvercle, puis visser, et ensuite on sera tout bon.
Et voilà, maintenant qu'on a remis toutes les vis, on est bon. Alors, petite précision, hein, je vous rappelle, les vis ne sont pas toutes les mêmes. Ici, on a 2 longues, 2 moyennes, une moyenne ici, 2 moyennes là, 2 moyennes là, une petite ici, une captive ici. Et alors, eh ben, les vis peuvent... Alors non, c'est une captive ici et une petite ici. Il y a des vis, après que vous ayez démonté l'ordinateur, qui pourraient ne plus visser. Parce que forcément, quand on ouvre, souvent, il y a les pas de vis qui viennent se casser. Et là, forcément, bah, j'en ai un qui s'est décalé. Ici, j'ai le pas de vis, bah, du coup, la vis tourne dans le vide. Là, le pas de vis, bah, il est cassé. Forcément, l'ordinateur a subi un choc, donc les plastiques ne tiennent pas forcément très bien. Mais on est tout bon, l'ordinateur est réparé. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Et si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous pour une réparation ou que vous avez des questions qui nécessitent un peu plus d'espace, bah, vous pouvez toujours me contacter par téléphone, par mail ou via mon formulaire. Tous les liens seront en description. Et si jamais la vidéo vous a plu et que vous souhaitez m'aider à développer cette chaîne, bah, vous pouvez toujours liker cette vidéo ou vous abonner à ma chaîne.